Moi c'est Hello et aujourd'hui on va vous présenter nos livres favoris. Au début l'idée c'était de faire nos 5 livres favoris, mais on n'a pas su se décider donc la liste est passée à 10. Oupsie. Et en plus, avant tout ça, j'ai des nouveaux livres à vous présenter qui sont arrivés dans ma bibliothèque. Très récemment. Donc le premier livre c'est Circé. de Madeleine Miller. C'est une histoire sur Circé, c'est une sorcière. Et c'est à l'époque, enfin c'est un peu de la mythologie, je crois. Du coup, il va se passer un truc. Waouh. Je sais pas si vous avez suivi mes lectures, mais j'ai lu il y a pas longtemps Le Chant d'Achille de la même autrice. Mais je l'avais lu en français et j'avais pas trop kiffé. Mais celui-là avec des sorcières et tout, Chachou elle voulait le lire. Du coup elle m'a dit tu le prends, tu le lis et si c'est bien tu me le lis, tu me dis de le lire. C'est ça le gros topo en gros. En gros, le gros topo. Parce que Et c'est on un l'a- peu ma bibliothèque. Mais on l'a pris avec le pass bibliothécaire, culture, je vous me rappelle. inquiétez pas. On l'a pas payé. Ensuite on a pris quoi d'autre? Tiens tu montres aussi. Ceux qui montrent hein. Ça, Héloïse, en gros, j'étais à la maison. J'étais pas là où là où on est actuellement. Et en fait, elle allait venir à la maison. Donc, j'ai dit, bah vas-y, je vais prendre un petit livre. Parce que j'étais à la bibliothèque. Je lui ai dit, vas-y, je te prends un petit livre. Elle m'a dit, oh purée, ça, j'avais trop envie de le lire et tout. Du coup, j'ai dit, bah let's go, je te le prends avec Le pass culture. En fait tous les livres là c'est le pass culture. Hein. Et là, c'est une histoire de. C'est une fille. Elle peut vivre tout ce qu'elle veut. Mais le problème, c'est que les gens, ils vont pas se rappeler d'elle à chaque fois. Du coup, il y a quelqu'un qui va se rappeler d'elle. Et du coup, voilà. J'ai un super beau marque-page fait par la Chachou. En rapport avec le thème. Je sais pas si on voit. Je connais J'ai pas cette regardé un caméra. peu des inspirations Pinterest et je fais ça. Ensuite, j'ai pris Blue Sister. Je sais qu'en fait, c'est une histoire de 4 sœurs. Sauf qu'il y en a une qui est morte. Et du coup, c'est l'histoire des 3 sœurs restantes qui essayent de battre leurs addictions et la dépression et tout ça. Et elles se rendent compte que c'est en étant sœurs et en s'aimant entre elles qu'elles vont réussir à battre tout ça. Et enfin, on a pris Intermezzo. J'ai un livre aussi de la même autrice que j'ai commencé mais j'ai pas compris. Du coup, bah, je l'ai pas fini. Je l'ai pas continué parce que c'était mes débuts de lecture en anglais. Mais à mon avis, je vais m'y remettre. C'est moi, ce que j'ai, c'est Normal People. Et là, c'est un livre avec, d'après ce que j'ai compris, un joueur d'échecs. Et comme j'ai un jour été joueuse d'échecs, ça m'a intéressée. Voilà. Maintenant, on va pouvoir vous parler de nos livres favoris. Donc, 10 chacun. C'était dur de choisir déjà. Hein. Pour moi, 10. J'ai Alors, fait t'en une as pas liste, tant lu. Mais j'en ai pas tant lu, mais en fait, moi, quand je lis, bah, en fait, tellement j'aime bien, bah. Moi aussi, j'ai dit que c'était dur. Mais je suis beaucoup plus sélectif que toi, je crois, pour mes livres. Genre, toi, quand tu lis un livre, tu le kiffes. Moi, quand je lis un livre, des fois, je dis c'est vraiment de la merde. Mais c'est parce que moi, je fais pas attention à tout ce qui est écriture et tout. Après, il y a un livre, je sais que je l'ai lu, genre vraiment, l'histoire, elle était super. Genre, le potentiel, il était waouh. Mais le problème, c'était que l'écriture, je l'ai trouvée hyper enfantine. Du coup, bah, C'était quoi? C'était un auteur que j'avais rencontré à un salon de l'autre côté des étoiles. Ah oui, c'était bien ce livre. Il était bien, mais le problème, c'était l'écriture. Ouais. Forcément, je ne peux pas parler de mes livres favoris sans parler de Pierre Bottero. Et Lana. Je crois que ce livre, c'est toute ma personnalité. Très clairement. Elle nous a rabâché ce livre. Ce livre, c'est moi. Et du coup, c'est une trilogie en 3 tomes. Et je suis pas sûre de retrouver un livre que j'aimerais plus que celui-là. C'est vraiment... Pas sûr. C'est juste impossible. C'est impossible, je crois. Ouais. Toute ma famille l'a lu. Chachou, elle l'a lu alors qu'elle lit pas tant de livres. Mon père l'a lu. Ma mère C'était l'a dans lu. mes premières lectures en plus. Ma mère l'a lu alors qu'elle lit jamais. C'était pas son style. Ouais. Et je lui ai fait lire quand même. Et t'as kiffé? J'ai kiffé. Donc c'est pour dire. Ce livre est incroyable. Déjà, la plume de l'auteur, elle est hyper poétique et tout. Et hyper bien écrit et j'adore. Genre, c'est pas comme certains livres où la plume, c'est vraiment... il fait ça, puis il fait ça, puis il fait ça. Là, c'est vraiment... vraiment un peu poétique, je dirais. Puis la poésie marchande et tout. Enfin, c'est vraiment... L'écriture est incroyable. L'histoire est bien. Mais l'attachement que j'ai au personnage... Puis en plus, il y a des leçons de vie un peu dedans, je trouve. Genre moi, des fois, quand je suis dans ma petite vie et tout, il y a des phrases de Pierre Bottero qui me reviennent en tête et ça me fait dire « Ah ouais, c'est vrai ». Carrément. Ouais, il y a une phrase où c'est ça sert à rien de t'angoisser pour ça, parce que le problème, c'est pas maintenant, tu vis 2 fois le problème. Du coup, bah moi, ça me fait relativiser et... Ouais, à chaque fois, j'y pense à cette petite phrase. Et puis c'est aussi une allégorie de la liberté. Ouais, je pourrais le recommander en disant s'il y a un livre ou si un jour on me dit que tu peux aller dans le
dans le monde d'un livre, tu choisirais celui-là. Ouais, clairement. Et si un jour on me dit tu ne peux lire plus qu'un seul livre de toute ta vie, je choisis celui-là. Enfin la trilogie, le tome 2, je choisis le tome 2. Oh, mon Dieu. Donc j'ai recommencé une relecture parce que j'ai une version chez moi dans le Nord, enfin chez elle dans le Nord, et j'ai une version ici à Saint-Étienne, tellement je pouvais pas passer ma vie sans le relire, donc j'en ai acheté un autre et j'ai mis des petits post-it. Je sais pas si on voit la caméra. Et j'ai fait une relecture du 1, et il me manque le 2 et le 3, que je vais bientôt refaire. Celui-là, je l'ai fini en... Je me suis assise, je me suis relevée, je l'avais fini. Voilà, pour dire à quel point ça me fascine et je peux... Une fois que je suis dedans, je suis dedans. Et... Ne me parlez plus, s'il vous plaît. Je préfère lire. À toi, ton tome 1. Enfin, ton premier livre favori. On n'a pas fait d'ordre. Enfin, Elana, c'est vraiment mon favori. Mais le reste, c'est pas trop. Du coup, je vais faire l'ordre de ma liste parce que, dans tous les cas, j'ai pas d'ordre. Enfin, moi, les livres, je les aime tous, quoi. Donc, premier, c'est un livre qu'Héloïse m'a conseillé. C'est Sorcery of Thorn. Du coup, le résumé de Sorcery of Thorn. En gros, c'est Elisabeth qui, en fait, elle a grandi entourée de livres qui sont un peu redoutables, etc. Parce que les livres, ils sont vivants. C'est des livres de sorts, ouais. En fait, elle se retrouve dans une des grandes bibliothèques. En fait, elle va être accusée d'avoir libéré un livre. Et du coup, libérer un livre, en fait, c'est les livres, ils sont emprisonnés un peu dans leur carapace de livres. Et du coup, on peut les libérer. Et ils se transforment en géant monstre. Et là, c'est un géant monstre de cuir et d'encre, etc. Et du coup, elle va se retrouver au milieu d'une conspiration. Donc, elle va retrouver l'aide de Nathaniel Thorne et de son compagnon Silas. Compagnon démon. Compagnon démon. Ah ouais, c'est vrai. Et du coup, voilà. Ça revient petit à petit. Et du coup, à la fin, il y a de la romance et tout. Et pourquoi t'as aimé ce livre? J'ai aimé ce livre parce qu'en fait, il était complètement... je l'ai trouvé super original. Je me suis pas du tout attendue au dénouement, etc. Même tout au long de l'histoire, j'étais en mode, mais what the fuck à chaque fois. Et ouais, je sais pas, moi j'ai bien aimé. En plus, la petite romance et tout, c'était pas mal. Ça changeait. Tu recommandes quoi? Je recommande. Donc moi, je vais parler de... Deuxième auteur préféré, je pense. Ouais, je crois. Quand même. Pour le moment, ouais. Comment tu prononces? The House in the Cerulean Sea. Tout comme elle dit. Encore plein de post-it. On voit que j'aime bien mes livres quand je mets des post-it. Moi, je mets pas de post-it. Je sais pas comment tu fais pour mettre des post-it sur... J'ai pas le temps de mettre des post-it. Moi, je suis plongée dans mes lectures. Ouais, mais là, j'ai tellement bien aimé qu'il fallait que je savoure et j'ai pris mon temps. Ce qui est très rare, parce qu'en général, je sprint. Donc ici, on suit Linus Baker, un monsieur qui travaille dans le ministère de l'éducation magique. Un truc comme ça, parce que c'est en anglais, donc c'est pas exactement pareil. Et en gros, il doit aller dans un orphelinat avec des enfants très spéciaux et vérifier si les enfants ils sont pas en danger dans l'orphelinat. Parce qu'ils ont quand même des pouvoirs magiques et tout, donc faut vérifier que les enfants ils sont en sécurité. Et il a une mission, à un moment donné, c'est d'aller dans l'orphelinat le plus dangereux du monde et voir justement si les enfants ils sont pas en danger ou s'ils sont bien traités ou si tout se passe bien. Et cet orphelinat il est sur une île au milieu d'une mer céruléenne. Et c'est trop mignon. J'adore ce livre parce que c'est vraiment... j'ai l'impression de... Quand on lit ce livre, on a l'impression de faire un grand câlin à quelqu'un. Ce livre est trop mignon et incroyable. Et en fait, c'est pas... C'est de la cozy fantasy parce que du coup, il y a les enfants, ils ont des pouvoirs magiques et tout. Donc c'est quand même original. Enfin, c'est pas le monde réel. Mais en même temps, c'est cosy. Donc il n'y a pas beaucoup de choses qui se passent. En gros, c'est plus le développement des personnages qui est important et... leurs relations entre eux et tout ça. Donc si vous aimez l'action et tout ça, ne lisez pas ce livre. Mais si vous aimez genre les personnages... Un petit coin tranquille quoi. Un petit coin tranquille, avec des personnages qu'on aime, on est attaché à eux et on est triste pour eux quand il se passe quelque chose de triste. Et voilà, c'est vraiment trop mignon. Ma mère l'a lu aussi parce que j'avoue qu'elle a lu tous mes favoris à chaque fois que tu dis que t'aimes bien un livre, elle fait je vais le lire. Ouais. Je pense que c'est pour... J'ai réussi à convaincre ma mère à lire tous mes livres favoris, je crois. Alors qu'elle lit jamais, genre les seuls livres qu'elle a lus, c'est mes livres favoris. Après, elle a lu des livres, mais c'est plus des livres de romance, un peu dans le genre Bridgerton, ouais, Orgueil et Préjugés, etc. Mais du coup, voilà. Toi, tu l'as pas lu? Avec des limites. À qui je parle en fait? Il n'y a pas d'action, donc il me donne pas envie. Oui.
Mais Il n'y a étonnamment, même pas de romance. étonnamment, si, qui t'a dit qu'il n'y avait pas de romance? Il y a de la romance. Étonnamment, moi qui suis fan d'action et de trucs qui bougent et tout, j'adore ces livres, donc je recommande. Dans Ilana d'ailleurs, il y a beaucoup d'action. Ouais. On s'ennuie pas. À toi. À moi. Donc moi je vais présenter Witch and God. En gros c'est une fille, elle fait partie d'un clan de sorcières. Donc en gros les sorcières c'est toutes des descendantes des Cat. Et Cat, pour ceux qui connaissent, c'est la déesse des sorcières. Et il y a un peu ce monde avec la mythologie, donc il y a tous les dieux, Zeus, Deimos, Hadès, Poséidon. Toute la Comment mythologie il grecque, s'appelle quoi. celui avec ses petites ailes là? Cupidon. Non, mais non, c'est pas de la mythologie. Ah, mais si, celui qui fait passer les messages entre les sorcières et les dieux. Héphaïstos. Mais Héphaïstos. C'est Héphaïstos. Je sais plus. En gros, c'est tous des dieux et des sorcières. Et en gros, il y a eu un gros truc qui a fait que, eh ben, ils peuvent plus se blairer. Et du coup, pour qu'il y ait la paix à nouveau entre les dieux et les sorcières, ils proposent une alliance entre un dieu, donc Deimos. Deimos, c'est le dieu de la terreur. Et une sorcière. Du coup, une sorcière, c'est une forcément des grandes descendantes des Cat, donc dans la lignée directe. Et du coup, parmi elles, c'est 3 sœurs qui sont proposées. Et du coup, au moment du mariage, Deimos, il impose de choisir sa promise. Et tout au long du livre, il commence à s'aimer petit à petit, etc. Oui, mais il choisit celle qui a pas de pouvoir et du Ouais. coup, ça fait con. Et justement, c'est la sorcière qui n'a pas de pouvoir. Il se passe énormément d'action. On s'ennuie pas, il y a beaucoup de romance. Donc, moi, je conseille. C'est une autrice française en plus. Est-ce que je dis que je recommande pas? Mais Héloïse, elle recommande pas forcément parce qu'elle a pas kiffé, mais... C'est à cause de l'écriture, c'est ça? Ouais, en fait, tu l'as dit déjà dans une de tes vidéos, c'est parce qu'elle dit « il sent le sapin ». Non, mais etc. c'est pas que pour ça. Genre, c'est le dieu de la terreur, mais jamais dans l'histoire il fait peur, tu vois. Ah, ok, il t'a fait peur. Il m'a pas fait peur, mais à un moment donné, genre vraiment, il se met fort en colère, quoi. Donc, tu te dis... Mais justement, c'est ça, en fait, en apparence, il a l'air super méchant, super froid, etc. Alors qu'en fait, c'est comme une guimauve. Mm. À l'intérieur, c'est tout mignon. Le dernier de mon top 3, parce que là, c'est vraiment mon top 3 en vrai. Under the Whispering Door. Tout comme elle dit. Ah oui, mon accent anglais, il est pété, donc dès qu'il y a de l'anglais à dire, c'est la chachou. Mais t'as quand même un meilleur anglais que moi, Oui. à savoir. C'est pas l'accent qui fait. Donc c'est le dernier livre de mon top 3, mais il est dans mon top 3. C'est le dernier livre que j'ai lu aussi. Moi, à savoir que là, j'ai pas fait dans l'ordre de mon top. Pour Oui. moi, ils sont tous au même niveau. C'est le dernier livre que j'ai lu. Et je l'ai lu il y a plus de 2 semaines, je crois. Je l'ai fini il y a plus de 2 semaines. Et normalement, j'ai toujours un livre en cours. Genre, tu me connais, dès que j'en ai fini un, j'en commence un. Ça fait plus de 2 semaines que j'ai pas commencé un seul livre à cause de celui-là. Ah ouais? Je ne veux pas commencer un autre livre à cause de celui-là, genre. Parce que tu sais d'avance que tu seras pas Déçue. autant Ouais, qu'est-ce que je serais pas autant... contente. Ouais, je serais trop déçue parce que ce sera pas ce livre. Mais j'ai adoré du coup. Du coup, c'est le même auteur, donc c'est toujours de la cozy fantasy, il y a toujours pas beaucoup d'action. En vrai, j'ai fait un grand résumé dans ma vidéo où je parle que de ce livre. Mais pour résumer, on suit ici Wallace, et Wallace meurt. Voilà, c'est gros mythe? Wallace meurt, et du coup, C'est on un le spoil! suit. Non, c'est vraiment le premier chapitre, il meurt. Super ambiance! Et du coup, on le suit dans tout sa transition entre la mort et l'au-delà. Oh! Voilà, et du coup, c'est de la cozy fantasy, et il y a de la romance. Et on sait, encore une fois, on est attaché au personnage et pas à l'action et tout ça. Mais je suis tellement attachée au personnage que je ne veux rien lire d'autre. Next, pour moi, ça va être Everlasting. En gros, Everlasting, c'est un peu dans un monde futuriste où, en fait, dans notre corps, on a des nanopuces qui nous permettent de guérir de... Enfin, quand on a une maladie ou qu'on a mal à la tête, bah, les nanopuces, elles vont guérir, etc. Et ça nous permet aussi de trouver notre âme sœur. Du coup, par une entreprise qui s'appelle Soulmate. Et en gros, As, c'est le personnage qu'on suit, c'est une fille, elle va à Soulmate pour trouver du coup son âme sœur. Et en fait, il y a personne qui trouve dans la base de données. Du coup, ça va pas, etc. Et le but, c'est un peu de trouver son âme sœur parce que du coup, elle est un peu Rejetée par la société. réfutée par la société, elle trouve pas d'emploi, etc. à cause de ça.
Encore un auteur français. Encore un auteur français que j'ai rencontré, encore une fois. Donc t'as bien aimé. Du coup, j'ai bien aimé, je recommande. Après, La Plume, je crois que t'as pas trop kiffé. Mais encore une fois, moi, j'ai pas fait attention. Genre vraiment, quand je suis plongée dans l'histoire, je suis plongée dans l'histoire. Donc... C'est le problème de quand je lis en français, je suis hyper sélective sur la plume. Ouais. Alors que quand je lis en anglais, comme c'est pas ma langue Natale, ben, je suis moins sélective là-dessus. Lessons in Chemistry. On rentre dans mon top 10, donc là, il n'y a plus trop d'ordre. Mais j'ai mis ce livre. Donc ce livre, c'est sur une femme, Elisabeth Zott, dans les années 60. Tout ce qu'elle veut, c'est être chimiste. Sauf que, bah, on connaît les années 60, c'est hyper sexiste et tout ça. Et du coup, elle essaye de naviguer dans ce monde sexiste et faire de la chimie. Sauf que le monde est tellement sexiste qu'elle va être rejetée en gros de la chimie. Et elle va commencer une émission de télé de cuisine. Et voilà, on suit ses aventures contre le sexisme. Enfin, c'est un livre un peu féministe, un peu. C'est hyper intéressant. Et comme je suis une scientifique, j'aime les sciences. C'était grave intéressant d'avoir un point de vue un peu sur le sexisme dans les sciences, parce que certes, on a évolué depuis les années 60, mais il y en a toujours. Ouais, il y en a toujours. Du coup, j'ai grave kiffé. En plus, plein milieu d'histoire, il y a un rebondissement. J'ai fait... je m'y attendais tellement pas, genre ça m'a tellement surpris. J'étais en mode, what? Comment ça? Genre... Puis la plume est drôle, j'ai mis encore plein de post-it, étonnamment. Moi je mets pas de post-it, c'est vraiment pas Et comment tu fais. la plume est trop drôle et grave. Et encore, il n'y en a pas autant que Elana ou TJ Clone. Non, mais il est pas dans mon top 3. Voilà. Et donc, ouais, je sais pas quoi dire d'autre. Juste, je recommande. Après, il faut aimer les sciences, je crois, parce que le sujet il est quand même important. Et il faut pas être sexiste. C'est plus un livre pour les filles, quoi. Bah non, il y a des hommes qui peuvent ne pas être sexistes. Il y a des hommes féministes. C'est vrai. Moi, pour une fois, je l'ai, parce qu'en fait, comme je suis pas chez moi, bah, j'ai pas mes livres. What Once Was Mine. Donc en gros, là, en fait, là, je l'ai pris en anglais. En fait, c'est une dérivée de réponse. C'est le topo, c'est et si la mère de réponse avait bu la mauvaise fleur. Au lieu de boire la potion de la fleur du soleil, elle avait pris de la potion de la fleur de lune. Donc du coup, ça veut dire que au lieu de guérir, elle tue des gens. Avec son pouvoir, elle peut tuer. Et en fait, du coup, les gens, ils ont dit, bah non, en fait, ça va pas. Genre, c'est quoi ça? Cet enfant, elle est super dangereuse. Enfermez-la. Donc Mother Gothel, elle dit, ok, bah vas-y, moi je la garde, etc. On lui assure. Donc elle va dans la tour, etc. Et au final, bah, il va se passer un peu comme dans Réponse. Elle va vouloir sortir au bout d'un moment donné. Et elle va être à la quête de ses origines, comment elle peut éviter de blesser des gens et tout, parce qu'elle, c'est pas ce qu'elle veut en soi. Et elle va découvrir plein de choses sur ses pouvoirs. Il y aura toujours l'histoire avec Flynn Rider. Il y aura un personnage qui va intervenir en plus. Je sais plus comment elle s'appelle, c'est une fille. Et ça va être sa copine, ça va être la copine de Flynn Rider. Et l'aventure qu'on suit, moi j'ai vraiment adoré. Donc il y a de la romance, de l'action et un peu conte de fées. Moi ensuite, j'ai mis Le Code Rose. Je l'ai pas avec moi parce qu'il est resté dans le Nord. En gros, pendant la guerre 39-45, c'est sur Bletchley Park. Hein? C'est là où ils craquaient les codes, là où il y avait Alan Turing et tout ça. Ah, c'est avec c'est là où ils ont tourné le film du coup où ils décryptent la machine. Ouais. Qui s'appelle Imitation Game. Imitation Game. Et du coup, on suit les aventures à Bletchley Park et on suit 3 femmes qui craquent les codes, en gros, des Allemands. Et on sait que dans Bletchley Park, il y a un espion. Et du coup, tout le long du livre, on suit leurs aventures et tout en essayant de trouver l'espion et tout ça. Et c'est grave intéressant. Déjà, on apprend plein de trucs. Enfin, moi, j'apprends plein de trucs en lisant ces livres et j'aime bien apprendre des trucs. En plus, c'est sur les guerres 39-45 et c'est inspiré de faits réels. À chaque fois, par cette autrice, les faits principaux ne sont pas vrais. Genre, les personnages principaux, ils n'existent pas. Mais tous les personnages secondaires et tout ce qui se passe à côté sont vrais. Du coup, c'est fiction, mais dans la réalité. Ouais. Du coup, en plus, t'apprends un peu sur l'histoire de ce qui s'est passé, etc. Genre, ouais. Caché un peu, entre guillemets. Du coup, c'est grave intéressant. Et elle a dû se renseigner tout fou malade, ça a dû être. Mais c'est une historienne, je crois, l'autrice. Ah oui, bon, Du coup, voilà, je recommande. Du coup, en fait, elle s'est fait son petit kiff qui a quasi des petits personnages. Exactement. Moi, alors là, par contre, lui, je crois vraiment c'est un coup de cœur. C'est la première fois que je pleure autant pour un livre. Genre vraiment, j'étais en pleurs, mais genre, quand je vous dis en pleurs, genre vraiment, j'étais pas bien à la fin. C'est un livre qui t'en repleures. Il donne beaucoup d'émotions, genre vraiment. C'est vraiment, je crois que il est dans mon top 3 au moins.
parce que j'ai toujours pas dit le titre, c'est Ash is Falling for the Sky. C'est Ash. C'est une fille qui déménage, elle arrive dans une université, etc. Elle va tomber amoureuse, en gros, à la fin, durant l'histoire de Sky. C'est quelqu'un qu'en fait, il s'est passé beaucoup de choses dans sa vie tristes. Du coup, pour lui, son âme, c'est fini. Genre, elle peut plus être sauvée. Mais il la voit et se dit, elle a encore une chance d'être sauvée, etc. Parce qu'il s'est passé des trucs un peu traumatisants dans chacun de leur vie. Du coup, il faut faire attention parce qu'il y a un peu des sujets sensibles dans ce livre. Franchement, si vous voulez de la romance avec beaucoup d'émotions, genre vous voulez chialer toutes vos larmes, lisez ça. C'est en 2 tomes, mais franchement, une fois qu'on a fait le 1, on a envie de lire le 2e quoi, pour des romans. Moi, après, j'ai encore mis la même autrice que juste avant. C'est Le Réseau Alice. Donc, c'est toujours un livre historique avec où tous les personnages secondaires ils sont vrais et pas les personnages principaux. Et là, on suit une espionne pendant la guerre 14-18 et on suit une fille disparue pendant la guerre 39-45. Et du coup, on va suivre toute l'histoire, on essaye de savoir la fille qui a disparu en 39-45, qu'est-ce qui lui va arriver, où elle est. Et l'espionne en 14-18, qu'est-ce qu'elle a fait, pourquoi elle est comme ça, parce qu'on la voit dans le présent, elle est quand même très bizarre. Et on suit 3 époques, genre 14-18, 39-45 et de nos jours. C'est mon premier livre de cette autrice et c'est aussi un peu mon premier livre de ce genre-là où c'est sur les guerres mondiales, mais fictif et en même temps réel. Du coup, ça t'a fait apprécier, non? Bah oui, parce que du coup, je lis beaucoup de ce genre-là maintenant. D'où, à chaque fois, elle essaie de me caser Lovely War. Ouais. D'ailleurs, elle s'y est mise parce qu'elle a dit... J'ai toujours pas commencé. À mon avis, elle s'est dit fuck la chachou. Non, Lulu, elle a choisi mon prochain livre. Elle a dit tu lis Lovely War. Je vais appeler Lulu. Voilà. Lulu, fais gaffe, elle va t'appeler. À toi. Ah, c'est fini? Moi, c'est PS Tu me manques mon prochain. C'est lui qui m'a fait pleurer. C'est lui qui t'a fait pleurer. En gros, c'est vrai que l'histoire est triste. En fait, moi, quand les livres de romance sont tristes, je suis trop en mode oh non. Et du coup, je sais pas, moi, du coup, ça me fait sortir. Enfin, ça me donne des émotions et tout. Moi, j'aime bien avoir des émotions dans mes lectures. En fait, je sais qu'un livre est bien écrit, je pense, quand j'ai beaucoup d'émotions quand je le lis. Et quand j'ai l'impression d'être un peu les personnages. Donc là, c'est PS Tu me manques, donc c'est encore une romance. S'en doutez pas. C'est une histoire où c'est une fille, sa mère elle est décédée pendant qu'elle faisait des reportages photographiques sur la guerre. En gros, c'est la mère, elle doit prendre des photos dans différentes guerres dans le monde. Et du coup, en revenant, elle a un accident de voiture, elle meurt. Et sa fille, du coup, souvent elle va sur sa tombe, etc. Elle écrit des lettres à sa mère et tout et tout. Et un jour, il y a le jardinier du cimetière, il lit la lettre et il écrit un mot à la fin. Et du coup, la fille, elle commence à être en colère, etc. Et elle essaye de savoir qui c'est. En fait, ils sont dans le même lycée, je crois que c'est l'époque du lycée. Et du coup, il commence à y avoir une petite romance entre eux, etc. Et il y a des dénouements à la fin, on se dit... c'est un peu... on s'y attendait pas, etc. Et c'est vraiment pas mal. Héloïse l'a lu, et Héloïse aussi a pleuré. Je sais pas aussi, je sais plus si j'ai pleuré. Mais j'ai beaucoup aimé. Et il y a un livre comme ça où c'est avec des amis de ces personnages-là. C'est PS Je ne t'ai jamais dit. Donc c'est le même auteur qui a écrit un peu une détournée du livre. En fait, c'est une romance. Elle est bien aussi, mais j'ai vraiment plus aimé PS Tu me manques. Donc si vous voulez continuer dans PS Tu me manques, il y a PS Je ne t'ai jamais dit. Moi ensuite, j'ai Elantris de Brandon Sanderson. Wow. Sa réputation n'est plus à faire parce que c'est le roi de la fantasy moderne. Et du coup, Brandon Sanderson, il a écrit énormément de livres et il a écrit tout un truc qui s'appelle le Cosmere. J'avoue que Elantris, c'est le seul livre que j'ai lu de cet auteur et ça m'a tellement bluffé qu'il a fini dans mon top 10. Genre vraiment, le monde, il est tellement bien construit. En fait, niveau appréciation du livre, pendant certains moments, c'était long et tout. Mais quand j'ai terminé ma lecture, j'arrêtais pas de penser à ce livre parce que je me disais, waouh, c'est quand même... genre pas un chef-d'œuvre, mais vachement bien écrit, vachement bien fait, tu vois. J'ai jamais vu un livre aussi bien fait. Si vous cherchez un livre... Pourquoi tu recommandes alors? Parce que le monde est hyper bien construit. J'ai jamais vu un monde aussi bien construit. Alors t'aimes pas les descriptions de base? J'aime pas les descriptions, mais c'est vraiment... On se croirait dans le monde, genre il y a des villes, il y a toute une histoire du monde.
Il y a des religions propres au monde. Ah Il y a ouais? de la magie propre au monde. Il y a la genre- wiccanicité? Non. Mais genre, il y a plein... Enfin, le monde est vraiment, on dirait un monde réel dans lequel t'es plongé, tu vois. Ouais. Genre, il y a certains mondes où tu vois que c'est de la fantaisie et tu vois que c'est un monde inventé. Là, on dirait que c'est un vrai monde qui existe vraiment. Les Genre personnages... un peu comme un monde parallèle, quoi. Ouais. Et les personnages, on voit qu'ils ont leurs faiblesses et leurs forces. Donc, on dirait que c'est des vrais personnages aussi. Genre, ça fait vraiment réaliste alors que c'est pas du tout réaliste. Je sais pas comment expliquer. Mais du coup, ça m'a bluffé. Et l'histoire est vraiment folle aussi. Genre, comment on peut imaginer ça? Genre, c'est vraiment... Il y a quoi, par exemple, dans l'histoire? En gros, Elantris, c'est un peu une ville qui a chuté parce qu'elle a perdu son pouvoir. Et du coup, ses habitants, ils sont un peu maudits ou je sais pas quoi. Et c'est très, très bizarre. Et l'ambiance était aussi un peu oppressante parce que du coup, les habitants, ils sont pas en bonne condition. C'était vraiment tout un mood. Et du coup, comme j'ai dit, il y a certains passages pour moi qui m'ont paru longs et tout ça. Mais mon appréciation finale du livre, genre j'y repense encore, tu vois. Alors que c'est pas l'un des livres les mieux notés de ma part sur le moment. Mais il est tellement bien construit et tout, je me dis waouh. Et je repense souvent à ce livre. Et du coup, c'est mon seul livre que j'ai lu pour le moment de Brandon Sanderson. Mais je vais en lire plein d'autres, c'est sûr. Mon prochain livre, c'est Coloc et plus. C'est une fille qui arrive dans une colocation et elle arrive dans la colocation, c'est le meilleur ami de son frère. C'est un peu classique, mais franchement j'ai bien aimé le déroulé de l'histoire, etc. C'était un peu la première fois que j'avais un peu ce genre de romance, du coup bah, pour moi genre, c'était genre trop bien. En plus il y a eu un petit monde où la fille elle fait des études de médecine, donc c'était un peu genre assez intéressant. Et l'autre, il va ouvrir son restaurant. Et moi, comme je suis une cuisinière, je l'étais pas à l'époque, puisque je l'ai lu avant de commencer la cuisine. Et genre là, je me dis, bah, j'ai trop envie de le relire un peu pour voir les petits détails cuisine qu'il y avait dedans. Et bah, j'ai bien aimé l'histoire parce qu'il s'est passé plein de trucs. Enfin, j'étais toujours en haleine et je l'ai lu d'une traite, je crois, pendant les vacances d'été. Dans la voiture, carrément, genre je m'en passais plus. Et ouais, du coup, je le recommande vivement. Pour la romance, encore une fois. Mon prochain livre, c'est un peu plus jeunesse. C'est Roseland. Alors, il n'est pas du tout connu, je crois, ce livre. C'est par une autrice française, Nathalie Sommers. On suit l'histoire en Gore, pendant la guerre 39-45. Sauf que on suit un personnage, je sais plus son nom, désolé, ça fait très longtemps que j'ai lu le livre. On suit un personnage qui a trouvé une horloge magique. Et en gros, cette horloge lui permet de voyager dans un autre monde. Et dans cet autre monde, en gros, c'est un monde imaginaire avec... des créatures magiques et tout ça. Et dans cet autre monde, il y a aussi la guerre. Et on se rend compte que les deux mondes sont liés. Donc si le personnage il arrive à résoudre la guerre dans un monde, ça va résoudre la guerre mondiale dans l'autre monde. C'est intéressant, du coup tu le suis dans le monde de Roseland. On le suit où il essaye de résoudre la guerre pour justement sauver son pays, l'Angleterre. Mon prochain, c'est un livre, je pense qu'en France, la réputation n'est plus à faire. C'est Christelle Dabo, l'autrice. C'est La Passe Miroir. Genre c'est un livre que j'ai trouvé super original. Héloïse l'a pas encore lu, j'arrête pas de la tanner pour qu'elle lise les livres. Aouh! Désolée, je l'avais griffé. Oui, il y a plusieurs livres, du coup il y a plusieurs tomes. Et il y a au moins 4 volumes. Il n'y en a pas 5? Je sais plus. Il y en a 4. Il y en a 4. Il y en a 4. Et pareil, je les ai dévorés sur la plage pendant des vacances. Genre vraiment, j'en ai lu un ou 2 jours après, je lisais le deuxième, etc. etc. Je t'ai jamais vu dévorer une série aussi rapidement. C'est vrai? Ouais, parce que c'était pendant les vacances, 2 semaines les vacances, j'ai fini 4 livres. Oups. Ça t'arrive jamais. Le soir, Charlotte va te coucher. Mais attends, j'ai fini mon chapitre. Du coup, c'est un livre que c'est des livres que j'ai dévorés. En fait, le monde, il est super bien construit, pareil. C'est vraiment un monde complètement ailleurs. Genre un peu, ça fait un peu un monde construit un peu à la Harry Potter. Enfin, c'est pas Harry Potter, mais c'est construit, genre... c'est pas construit comme si on croirait que c'est un réel monde. Enfin, si, on peut croire que c'est un réel monde, mais pas genre qui existe dans un autre univers. Genre plus un monde qu'on verrait comme Harry Potter. Et c'est une fille qui peut, en fait, avec ses mains, quand elle touche des objets, elle voit l'historique des objets. Et il y a un descendant du créateur du monde, je pense que c'est ça. Ça fait longtemps que je l'ai lu, mais ça m'a quand même marqué. Et ben, en gros, il y a un livre, c'est son père qui l'a écrit et il voulait savoir l'historique de ça. Du coup, il va demander à cette fille pour savoir. Et en fait, la fille aussi, elle peut passer à travers les miroirs. Du coup, d'où la passe miroir. Du coup, ils sont obligés de se marier, etc. Il va se découdre tout un tas d'histoires entre deux. Et franchement, il y a des moments
C'est en français, mais il y a quand même des moments où j'ai eu du mal, genre j'étais en mode... Enfin, j'avais du mal à comprendre parce que c'est bien écrit, genre c'est vraiment bien écrit. Après, tu l'as lu jeune, non? Je l'ai lu jeune aussi, il faudrait que je le relise. Mais bon, c'est 4 volumes quand même, donc il faut que je trouve le temps. Parce que je sais que je vais les dévorer. Et en fait, l'histoire elle est super bien construite. Il y a des choses, c'est un peu compliqué à comprendre. C'est comme quand on regarde un film compliqué, genre comme Tenet, on est obligé de le voir plusieurs fois avant de comprendre réellement. Donc c'est un peu dans ce style-là. Et il y a de la romance, etc. Et c'est vraiment bien. Du coup, je recommande. La romance, elle est vraiment secondaire dans ce livre. Donc pour dire vraiment que j'ai bien aimé, même s'il n'y avait pas énormément de romance. Et en fait, ce qui est bien, c'est de suivre ce monde un peu genre à la Harry Potter. Et vraiment, genre, j'ai surkiffé. Je recommande. Beaucoup d'action. Mon prochain, c'est aussi un auteur. Mes 2 derniers, c'est des auteurs français. C'est rare, hein? Ah ouais? Ouais. Là, Ah bah oui. c'est La rencontrer. Absolu de Margot Dessen. Et j'ai fait une vidéo où je lis le dernier tome de cette saga. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller le voir. Donc tous les ans, quand les jeunes ils sont diplômés après leurs études, certains sont sélectionnés, sont mobilisés en gros. Et leur mobilisation, ce qu'ils doivent faire, c'est aller dans la zone. Donc qu'est-ce que la zone? C'est toute une partie fermée, complètement fermée, à côté des villes peuplées. Et c'est une partie où vit une chose. Et en gros, ils sont mobilisés et leur but est de détruire la chose. Sauf que ça fait plus d'une vingtaine d'années qu'il y a des jeunes qui sont mobilisés et il n'y a personne qui est revenu de la zone. Oh. Donc c'est un peu un labyrinthe. En gros, c'est un peu un labyrinthe, Hunger Games, tout ça. Genre, ils doivent survivre et tout face à la chose. Et le tome 1, il est dans ce style-là. Et j'ai beaucoup aimé ce style-là. Et en plus, c'est par une auteure française. Par exemple, le labyrinthe, c'est anglais. Hunger Games, c'est anglais. Divergente, c'est anglais. Du coup, c'est bien que ce soit par une autrice française. Et franchement, c'était top, quoi. Je ressentais le stress, un peu. Le stress, le ouais, mal à l'aise. Donc c'est bien écrit, parce je veux dire. Ouais. Si tu ressens les émotions des personnages. Parce que à tout moment, ton personnage peut mourir, quoi. Tu sais jamais quand il meurt. Et c'était drôle aussi. J'ai bien aimé un personnage, il m'a fait rire. Celui que tu aimais pas au début, non? Non. Genre vraiment un mec qui m'a fait rire dès le début. Genre tous les post-it, je crois, c'est lui. Encore des post-it. Sinon t'aimerais pas. Et ouais, en vrai, je recommande, c'est bien. Après, c'est comme c'est une trilogie du coup qui est finie maintenant. J'ai lu le tome 3 il y a pas longtemps. Mais c'est comme toutes les trilogies, le tome 1 c'est toujours mon favori. Bah non, Ilana, c'est le tome 2. Ah! Oh, c'est vrai. Du coup, il me reste Another Story of Bad Boy. Donc là, c'est encore de la romance. Bon, le titre, on se dit, oh là là, c'est quoi ça encore? Genre, Héloïse, elle s'est dit, oh là là, c'est quoi ça encore? Encore, tu l'as lu avant moi. Mais à chaque fois qu'il y avait le mot Bad Boy dans mes livres, t'étais en mode, oh là là, c'est quoi ça encore? Bon, ok, il y en a un où c'était vraiment de la merde. Qu'on se le dise, mais. Bad Boy Crush. Ouais. C'est lui. Mais j'étais ado à l'époque, genre je voyais Bad Boy, je me suis dit, bah c'est de la romance, ça a l'air bien, genre. Enfin, allez comprendre. Mais là, c'était un livre que mes soeurs, elles avaient déjà lu avant et elles avaient trouvé ça assez bien. Genre une bonne romance. C'est vrai que c'est une bonne romance. C'est une fille, en gros, elle arrive dans une université et elle se retrouve dans une maison avec des garçons parce qu'ils ont compris son prénom comme un prénom masculin au lieu d'un prénom féminin. Et il n'y a plus de place dans les dortoirs de filles. Oh tiens, comme c'est bizarre. Comme par hasard. Et du coup, elle va tomber amoureuse d'un des garçons et va s'en découdre toute une histoire. Sauf que le garçon, c'était un bad boy. Sauf que le garçon, c'était un bad boy. Du coup, j'ai beaucoup aimé. C'était encore une fois une de mes premières romances. Je crois que je l'ai lu avant de lire Coloc et Plus, en fait. Donc, l'histoire de... Ah non, c'est pas l'histoire de meilleur ami du frère ou quoi. Mais c'est l'histoire de oh tiens, je suis dans une maison avec des garçons, comme par hasard. Mais c'est cool. Je le recommande pour la romance parce que en plus il y a des petites histoires à côté en mode trauma d'avant où ça rapproche les personnages. Moi je trouve quand il y a des traumas du passé. Du coup, parce qu'en fait ils sont là l'un pour l'autre, etc. Ils se consolent entre eux. Enfin je sais pas, moi j'adore. Et enfin, pour moi c'est ce qui fait un peu aussi une relation, c'est avoir traversé des épreuves avec des personnes, je trouve que ça resserre les liens. Et quand il y a ça dans une romance, bah moi, pour moi, ils peuvent pas aller avec quelqu'un d'autre parce que c'est juste pas possible, quoi. Parce qu'ils n'auront pas vécu les mêmes problèmes avec la prochaine personne. Donc du coup, genre, j'adore. Voilà, donc je recommande.
Mon dernier livre. Oh tiens, comme c'est bizarre. Comme ça, la boucle est bouclée. J'avoue. On commence et on finit par du Pierre Bottero. Ça veut dire que c'est ton 10e dans le top 10? Non, je t'ai dit, à partir du top 3, c'était plus dans l'ordre. Et donc, en vrai, regardez la taille du bouquin. Mais il y a beaucoup comme ça. Enfin, il a fait plusieurs sortes de one-shot. Petite histoire comme ça. Ouais. Et regardez la taille du bouquin. Comme et ce Tombé de livre mon amour. m'a marqué. Il m'a tellement marqué. Il a le pouvoir de me marquer avec si peu de mots. Mais ces mots sont tellement puissants que ça me marque quand même. Oh, c'est la puissance. Et du coup, ici, Combien de pages? Pas Vas-y, continue. beaucoup. Et en plus, c'est écrit en énorme. Du coup, ici, on suit 163. La taille de l'écriture. un garçon et sa petite sœur. Et en gros, le garçon, il a un problème, c'est qu'il n'arrive plus à courir vite. Genre, quand il court et tout, c'est lamentable en fait. Vraiment, il sait plus du tout courir. Des fois, C'est il un peu tombe. comme dans nos rêves, on n'arrive pas à courir dans nos rêves. Ouais, bah lui, c'est pareil, mais en vrai. Genre, il tombe et tout ça. C'est horrible. Et du coup, on suit son histoire à lui et sa sœur. Et c'est aussi dans les quartiers un peu défavorisés de France. Pierre Bottero, il aimait bien écrire là-dessus et tout. Et c'est super touchant et c'est trop mignon. Et j'ai pleuré là-dessus. Zouk aussi, j'ai pleuré. C'est un autre petit livre comme ça. Enfin, De Pierre Bottero? Pierre Bottero, je Et pleure tout le Tourbé temps. de mon amour. Mais ça fait pas pleurer, c'est plus un peu de la romance, mais j'ai pas trop. Enfin, j'ai bien aimé, mais j'ai pas compris un peu. Genre, je crois que je l'ai lu trop jeune, Tourbé de mon amour de Pierre Bottero. Et franchement, ben, je ne peux que recommander en vrai. Genre De toute aux façon, adultes et aux plus jeunes. de toute façon, pour tout ce qui est Pierre Bottero, à mon avis, Loïsa va vous dire. Fonce. Voilà, c'était mon dernier. Moi, il me reste 2 du coup. Il y en a un que vous connaissez. On a pu vous le présenter. Better Than the Movie. Bah, j'ai fait toute une vidéo où je le lis, mais il représente vite fait quand même. Comme ça, en même temps, ça peut vous donner envie de regarder la vidéo. Qui sait. En plus, maintenant du coup, parce que vous saurez dans la vidéo, il y a eu un petit background entre Héloïse et moi par rapport au livre. Si vous voulez en savoir plus, allez voir la petite vidéo. Tu serais une youtubeuse Faut que tu professionnelle. la mettes en description. Et d'ailleurs, il faudrait que tu mettes tous les livres en description. Ouais. T'as pas le choix. Je t'enverrai ma liste. Donc, en gros, Better Than the Movies, c'est Lise Buxbaum. Elle a son voisin, elle le déteste, etc. Et il y a quelqu'un de sa vie d'avant, quelqu'un de son passé qui ressurgit dans sa vie. Et en fait, elle se dit, ouais, c'est l'amour de ma vie, il faut que je fasse tout pour être avec lui. Être en couple avec lui, etc., etc. Et du coup, elle demande de l'aide à son voisin qu'elle déteste, parce que bah, il est un peu ami avec elle, et du coup, s'en découle une histoire d'amour entre les deux personnages. Et on ne sait pas si elle va finir avec celui qu'elle croit être l'amour de sa vie, ou si elle va finir avec son voisin détesté. Tout le monde le sait. Hein. Tout le monde le sait. Enfin bref, du coup, j'ai beaucoup Il y a plein aimé. de références aux comédies romantiques aussi. Ouais, à chaque début de chapitre, Mais même tout le long. Hein. à chaque début de chapitre, oui, tout le long, il y en a, mais surtout au début de chapitre, il y a vraiment, genre, il y a des citations. Et du coup, je recommande en tant que romance girl. Parce que c'est un peu devenu un classique, je pense, de la romance. Next. Ah, next, bah du coup, c'est à moi. Là, j'ai juste une recommandation à faire pour les débuts de lecture. Une série de livres qui va donner envie de lire. J'ai une amie d'ailleurs, elle m'a dit ah oui, c'est vrai, je les ai lus, je les ai adorés, etc. Donc vraiment en début de lecture, ce qui donne envie de lire, je dirais, eh ben, ça serait plus cette saga, le journal d'Aurélie Laflamme. Et donc en gros, c'est l'histoire d'une fille et on suit un peu toute son adolescence. C'est super fun, ça donne envie de lire. Il y a un peu de romance, il y a un peu de tout, enfin, c'est un peu chill. C'est bien pour commencer la lecture. Donc je recommande. Je voulais juste faire ce petit aparté pour vous donner une petite recommandation. Et Héloïse, elle voulait que je vous présente Icebreaker. Donc c'est ma lecture du moment. J'en suis à là. J'ai un peu du mal à finir, j'avoue. Le problème, c'est que, en fait, il est bien. Ce livre, il est bien. Il est vraiment bien. C'est un peu de la romance adulte. Parce que c'est 18 ans et plus. Parce qu'il y a des petites scènes spicy. Mais en gros, c'est l'histoire entre elle et lui. Entre Anastasia et Nathan. Nathan. Et en gros, au début, bah, Anastasia, elle veut pas de Nathan, etc. Parce que c'est un joueur de hockey. Les patineuses artistiques, elles sortent pas avec les joueurs de hockey, etc. Mais Nathan, il est fou d'elle. Du coup, il va tout faire pour l'avoir.
Est-ce qu'il va y arriver? Je sais pas. Mais après, à la fin, moi je trouve c'est. Enfin là, j'ai un peu du mal à le finir parce que je trouve que c'est un reste plat. Genre, dès le début, on sait ce qui va se passer. À la fin, bah. Je sais pas. Genre là, je sais pas ce qui va se passer à la fin, mais genre. Il n'y a pas trop d'action. Du coup, là, ils sont un peu. Enfin, à la page où je suis, ils sont un peu en mode. Chacun dans leur coin. Je veux lui dire je t'aime, mais j'ai peur de tout gâcher, etc. Et moi, je suis en mode. Les gars. Ça fait 500 pages, vous êtes ensemble, qu'est-ce qui vous arrive? Mais bref, du coup, je trouve ça un peu long, mais du coup, j'ai un peu du mal à accrocher. Mais peut-être que ça peut être bien pour commencer les romances adultes. Peut-être. Bah voilà, c'était nos top 10 littéraires. Donc si vous êtes plus romance, allez plus vers son top à elle. Si vous êtes Plus tout le reste. fantasy, ouais. Et un peu de tout en vrai. Un peu. Tout le reste, bah, plus mes recommandations à moi. Et n'hésitez pas à lâcher un petit like, à souscrire ou à mettre un commentaire si vous avez des remarques ou pas. Héloïse, elle mettra tous les livres en description. Elle fera 2 listes, ma liste et la sienne. Et voilà. Merci à la chachou d'être venue, ma petite sœur. Elle sera pas là pour la prochaine vidéo. Elle remonte, elle me quitte. Bah après, je t'avais dit que si tu voulais, je pouvais faire un petit... Oui. Ah, dites-nous si ça vous intéresserait que je fasse une petite rubrique romance dans les vidéos d'Héloïse. Ou quand je lis un livre, bah je fais une petite vidéo à la fin pour dire mes appréciations vite fait et tout. Genre si ça vous intéresse, dites-le moi comme ça. Bah je le ferai. Et si vous voulez pas, bah je le ferai pas. Logique quoi. Voilà. Merci beaucoup. Ciao.